Attitude Prévention, les assureurs se mobilisent. Manu dans le 6-9. Dans 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq. Attention, c'est la rentrée, vous pouvez encore zapper parce que dans 10 minutes, c'est les infos de Glandu. Oh, arrête ça. Non, c'est pas sympa. Je t'ai très mal vendu. Le pauvre. Je les aime, les infos de Glandu. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose est de retour pour cette rentrée. Ça arrive pour vous dans 10 minutes. Ouais. On va s'écouter Ariana Grande. Tout ça, c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, après la pluie tombée hier soir, on a ce matin encore une nette sensation de fraîcheur, malgré les 19 degrés affichés au thermomètre. Les maxis cet après-midi grimperont vers 27 degrés, le plus souvent sous le soleil. Seuls quelques nuages accrochés à la montagne pourront donner un petit peu de pluie. Sur le littoral, le temps ne devrait pas trop se dégrader avant la seconde partie de semaine. Ils sont 7000 de la maternelle à Sciences Po à faire leur rentrée cette année à Menton. Le plus gros des effectifs reprend le chemin des cours dès aujourd'hui. En fait, la rentrée va s'étaler jusqu'en milieu de semaine. Dans les Alpes-Maritimes, ce sont 192 000 élèves qui reprennent donc le chemin des cours. Quelques nouveautés, notamment l'interdiction des téléphones portables du primaire au collège. Ils doivent rester éteints au fond du sac ou dans le casier. Nouveauté aussi dans les lycées mentonnais, de nouveaux proviseurs pour la Cité du Citron, Pascal Monrosti à Paul Valéry et Dominique Rameau à Pierre et Marie Curie. Bonne année et bonne rentrée à tous. Le prélèvement à la source, on le sait depuis longtemps, c'est pour janvier ou pas. Il semble que ça coince après les derniers tests effectués par l'administration. La mise en place pourrait donc être retardée selon certains spécialistes après les récentes hésitations des membres du gouvernement. Le ministre du Budget l'a pourtant réaffirmé ce week-end, tout est prêt, affaire à suivre. Rénover des monuments historiques sans créer de nouvelles taxes, c'est le pari du gouvernement qui lance le loto du patrimoine ce lundi. Les premiers billets en vente ce matin dans les guichets de la Française des Jeux. Une partie des bénéfices permettra de financer les travaux de restauration d'une villa près de Paris ou encore du Fort Cigogne des Glénans en Bretagne. Il y a aussi un jeu de grattage créé en parallèle sur le même principe. On ne peut pas dire que la rentrée soit très brillante pour l'AS Monaco. Les Rouges et Blancs ne se sont imposés qu'une fois en 4 matchs depuis le démarrage de cette nouvelle saison de Ligue 1. Les hommes de Leonardo Jardim se sont inclinés hier 3-2 face à l'OM au Louis II. C'est Valère Germain qui a donné le but de la victoire aux Olympiens dans les arrêts de jeu de la seconde période. Côté monégasque, Thielmans et Falcao ont marqué pour l'ASM donc. Au classement, Marseille remonte à la 5e position. Paris est toujours leader. Dijon 2e, Toulouse 3e, Monaco tombe 13e. Nice est 17e après sa victoire à Lyon au tout début de week-end. C'est désormais lors des retrouvailles cette semaine avec les Bleus. Premier rassemblement post-Coupe du Monde aujourd'hui. Le défenseur monégasque Djibril Sidibé et les autres joueurs sont convoqués à midi pour préparer les 2 rencontres face à l'Allemagne jeudi et les Pays-Bas la semaine prochaine. Enfin, un dernier mot de sport avec la Formule 1. Grand Prix d'Italie à Monza hier. C'est Lewis Hamilton qui l'a emporté devant Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas. Le monégasque Charles Leclerc est arrivé 12e. Et avec la victoire d'hier, Lewis Hamilton a accru son avance en tête du classement des pilotes. Voilà pour votre actu. Tout pile 9h05 sur Énergie Monaco Menton. Bon début de journée avec Manu. Vive les ouin-ouin du matin. C'est Manu dans le 6-9. Youpi, c'est la rentrée. Eh ben oui, aujourd'hui c'est la rentrée des classes. Alors si je vous l'apprends alors que vous devez être en cours dans 5 minutes, visiblement ce sera pas vous le premier de la classe cette année. On est avec vous pour démarrer cette journée. Oui, c'est la rentrée des classes, oui, c'est la rentrée au boulot. Ouais. Si vous avez envie et si vous avez besoin de quelque chose pour passer le temps, on a ce qu'il faut. Ah oui? Sur manudansle69.com, sur notre application Manu dans le 69 et sur notre page Facebook, on vous a mis 2 bingos. Le bingo de la rentrée des classes et le bingo de la rentrée au boulot. Le principe du bingo, c'est un truc très simple. Il y a plein de cases, des situations qui peuvent vous arriver le jour de la rentrée. Dès qu'il y en a une qui arrive, bim, vous cochez et vous faites avancer votre bingo. C'est pratique. C'est très pratique. Par exemple, au boulot, si à 9h02, un mec est déjà à la machine à café, tac, vous pouvez cocher. Si à 10h08, il y est toujours, tac, vous pouvez cocher aussi. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Quand tu penses à quitter ton taf pour devenir plagiste, par exemple. Oui, ça marche aussi. Vous l'aurez dans un moment aussi. Et celui qui te dit alors, c'est pas trop dur la reprise?
Il y toujours ça, aura hein. aussi, tac, vous cochez, la case elle existe. Le bingo de la rentrée scolaire, il est là aussi. Il suffit de les imprimer et puis vous passez une belle journée. C'est bien, merci Manu. Il faut juste pas se faire gauler, c'est tout. Les bons conseils de Manu. 9h06, dans 4 minutes, c'est les infos de Glandu. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Ce sera juste après Ariana Grande. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas que la rentrée des classes. Non, c'est le 3 septembre et nous avons une journée mondiale. Journée mondiale de la barbe. ouais. Cool. C'est un peu notre fête, puisqu'on est tous barbus dans l'équipe. Nico est barbu, Glandu est barbu, Ouais. je suis barbu, Paulette a une moustache. Ça va pas, non? Oh, je rigole. Non, mais alors justement, hier, j'y pensais. Je pensais à la barbe, je sais pas pourquoi. Je crois que tu disais, je pensais à laisser pousser la moustache. Non, et je me suis dit, maintenant, un mec sans barbe, ben j'aimerais pas. Ah ouais. Ouais, c'est rédhibitoire maintenant. Après, nous, c'est une petite barbe de 3 jours. oui, on est pas mais la non plus, barbe de 3 jours, c'est ça qu'on aime. Hein. Pas une barbe longue. Non, la grande barbe longue du Père Non, Noël, tout ça, t'aimes pas. Non, je demande. Je sais Non, pas. ouais. Non mais moi je suis très embêtée parce que je suis allergique à la barbe. Donc dès que je vous fais la bise le matin, hop ça me picote. Ah bon Ouais. Non, c'était pas allergique, c'est que t'as de pique, c'est tout. Bah ouais mais ça me fait des petites allergies quoi, des petites taches rouges. Ah, c'est Juste ça. Ouais. Oh. Bah, faut qu'on te fasse la bise en mettant juste les lèvres comme ça. Ouais, si tu veux. Ou des lèvres. On va, tu sais quoi, on va t'embrasser sur le front. Qu'est-ce qu'on a dans les infos? Ah, c'est un peu l'info du week-end. Excusez-moi. La possible fin du changement d'heure. Ah ouais, c'est dingue ça. Ouais. C'est ouf. Alors, il y a une étude qui a révélé que 84% des Européens ne veulent plus du changement d'heure. Du coup, la Commission européenne a annoncé vouloir mettre un terme au changement d'heure. On n'aura plus ce changement. On avait une excuse dans l'année pour être en retard. Maintenant, on la perd quoi. Ouais, C'est ça, c'est vrai. Glandu. Bah ouais. Mais on aura enfin tous un micro-ondes à l'heure. C'est vrai. Et ça là, honnêtement, compense. je dis oui. 9h08, dans 3 minutes, c'est les infos de Glandu qui arrivent, les amis. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une révélation. On est une grande majorité à être incompétent au poste qu'on occupe. Bah oui. Ouais, c'est scientifique, c'est mathématique. Ah ouais. Je vais vous le montrer. Ouais. Ça me fait plaisir que tu en parles. Et que tu mettes ça sur le tapis plutôt que ce soit moi qui t'en parle. D'accord, ok. Les infos de Glandu, c'est dans 3 minutes, juste après Ariana Grande sur Énergie.